Shalom les Koulam. Shalom les Koulam, c'est avec un plaisir, un grand plaisir qu'on se retrouve sur les bancs d'études de la Yeshiva et Chaim, Bezrat Hashem Yitbarach. De là, avant de commencer notre cours, nous envoyons à tous les habitants d'Eretz Israël et à tous les soldats nos brachot, notre soutien, Bezrat Hashem. Que la bénédiction de Dieu soit portée sur vous, tous les habitants de Lod, tous les habitants de Ramleh, de Akko, de Yafo, de Oum el-Fachem, où se trouvent des Juifs dans un danger, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit proche de vous, vous protège de tous ces ennemis-là, de tous ces islamistes. Bezrat Hashem Yitbarach. Et à vous, les soldats d'Israël, les soldats de Dieu, ceux qui sanctifient le nom de Dieu permanent, on vous bénit de toutes les bénédictions. Que Dieu soit à la tête des armées d'Israël. Et comme de la même manière que depuis l'indépendance d'Israël en 1948, Dieu a été avec vous, vous a porté secours, vous a donné victoire contre l'islam et contre tous les ennemis qui vous entouraient. Bezrat Hashem Yitbarach, nous aussi aujourd'hui. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il soit avec vous. Comme il disait notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, Charbam tavo belibam vekashtotam teshabarna. Que leur épée vienne sur eux-mêmes et que tous leurs missiles tombent sur eux-mêmes. Bezrat Hashem. Et pas un cheveu d'Israël soit touché. Alors avant de commencer à la halachot de Shavuot, c'est notre sujet aujourd'hui. On essaie, b'lineder à chaque fête, parler de l'enseignement, de l'enseignement de la fête. Alors je voudrais donner dans ce combat national quelques règles et quelques compréhensions. Et tout de suite on entame les halachot de Shavuot. Vous pouvez poser des questions en direct, Bezrat Hashem, ceux qui se trouvent avec nous en direct. Tout d'abord, il faut savoir que le peuple d'Israël a une confiance en Kadosh Baruch Hu. Et c'est pertinemment que rien au monde reculera à la Géoula. Bien entendu, nous on va faire notre ishtadlut, on fait nos efforts. On fait nos efforts, on étudie la Torah, on fait du chesed, on fait des bonnes actions, on fait des prières, chacun dans son endroit avec son livre de Tehillim. Ceux qui se prient et ceux qui sont dans l'action, les soldats d'Israël, la sécurité, la police, tous ceux qui sont en œuvre, Bezrat Hashem, la grande règle est Betar ba Hashem ve'al tifrat. Aie confiance en Dieu et n'aie pas peur. Car Dieu est ton soutien, car Dieu est à la tête de tes armées. Ça, c'est la première. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Ine lo yanum velo yishan shomer Israël. Adonai shomrecha. Adonai tzilecha al yad yeminecha. La deuxième règle. Tout le monde doit se sentir concerné. Quand il y a un combat national, comme on est en train de passer maintenant, que Dieu protège tous les habitants d'Israël et que dévie tous leurs missiles à la mer ou sur eux-mêmes. Quand on est dans un combat national, comme celui qu'on est en train de vivre, il faut savoir que chacun doit être concerné. Alors bien entendu par ses proches, soutenir, encourager, s'il y a une sirène, s'il y a une peur, etc. Être présent dans ce combat-là. C'est un combat d'Israël et on en a connu beaucoup de combats. Et dans chaque combat, Israël a fini ce combat la tête haute. Et l'islam la tête basse. Pourquoi? Parce que notre combat est un combat de vérité. Et l'islam, son combat est un combat de mensonge. Un combat qui n'amène à rien du tout. Qui veut détruire ce que les autres ont construit. Ils le font dans le monde, ils veulent le faire en Eretz Israël.
Au lieu de dire merci à l'État d'Israël de les accueillir, de leur donner du travail, de leur donner à manger, de leur donner une sécurité, ces grands ingrats, ces grands maîtres de l'ingratitude, ils combattent ceux qui les protègent, ceux qui les soutiennent. C'est ça l'islam, on ne peut pas l'échanger, ce mensonge-là finira en fin de compte. Mais quand il y a une preuve, malgré quand c'est la fin elle est connue. La fin, depuis qu'on est revenu sur notre terre, on sait comment s'est finie la guerre des 6 jours, comment s'est finie la guerre de l'indépendance, la guerre de Kippour, toutes les guerres d'Israël, tous les combats, on sait quand elles sont finies. Israël a toujours fini la tête haute, parce que Dieu est avec Israël, parce que dans tous les endroits, dans toutes les villes d'Israël, il y a des tzadikim pri-pri, et il y a des tzadikim qui s'appellent les soldats de Tzal qui combattent. Et Dieu est toujours avec nous. Même l'islam le sait. Même les dirigeants de l'islam le sait. Mais c'est dur pour eux de reconnaître une vérité aussi grande que cela. Mais dans ce combat, il faut se sentir concerné. Il faut se concerner. D'abord, n'avoir aucune peur. Être devant le combat d'Israël. Être devant. Soutenir sa femme, son mari, ses enfants, les voisins. Donner des coups de téléphone. Être présent. On voit un soldat, on l'encourage. On appelle les habitants de Loud. Voilà, tout à l'heure, on a des connaissances à Loud, je les ai appelés. Comment ça va? Baruch Hashem. Cette même personne qui est de ma famille, elle me dit, Baruch Hashem, on sait que Dieu est avec nous. On sait qu'on n'a peur de rien quand la Kadosh Baruch Hu est avec nous. Appelez les gens de Jderot, d'Ashkelon, de Ashdod, ceux qui ont de la famille à Ashdod, d'Ashkelon, appelez, que tout le monde soit ensemble, que personne ne se sente seul. Hier, dans les premiers bombardements à Netanya, que Dieu protège Israël, j'étais en chemin, j'étais dans la rue, et je voyais un juif Breslev avec ses enfants. Dès qu'ils ont entendu la sirène, ils commençaient à chanter. Ve'a'ikar, lo lefaret klal. L'essentiel de ne pas avoir peur. Dieu est avec nous. Il faut montrer une avdoute, surtout notre maître de Ramondechal, il disait que les jours qui sont avant la donnée de la Torah, qui sont avant Shavuot, c'est des jours propices à l'unité d'Israël. C'est des jours propices qu'on soit ensemble. Comme on était ensemble. C'est marqué quand on arrivait au Mont Sinaï, au pied du Mont Sinaï, c'était Rosh Chodesh Nissan. C'est marqué là-bas, Vaïchan Israël keneged ha'ar. Vaïchan au singulier. On a campé au singulier, on est tous ensemble. Rashi, il dit ki ish echad belev echad. On est dans le même cœur. Alors, dans un combat, à plus forte raison, il faut être encouragé. Que personne se sente seul. Il y a des fois des vieilles dames, des vieux monsieur. Il y a des fois des gens qui ont besoin d'aide. On est présent. Ça, c'est la deuxième règle. Donc, avoir confiance en Dieu, se sentir concerné et agir sur le terrain. Le midrash haïkar et la amassé. Il y a beaucoup à dire, mais je dirais autre chose encore. Les s'attacher les baraf. C'est qu'il faut prier, agir, qu'un gouvernement de Torah national se lève en Eretz Israël, qui ouvre la porte et qui trace le chemin du Mashiach Tzidkenu, de la royauté de David. On essaie toutes sortes de complots, de monter un gouvernement qui veut nuire à la Torah, veut nuire à la terre d'Israël, veut nuire aux habitants d'Israël. Tout celui qui peut agir dans ce sens-là, il doit agir et mettre son poids et influencer. Tout celui qui peut influencer, qu'il influence. Obligé de se monter en Eretz Israël, le gouvernement et les événements, les désarmements l'ont prouvé. Si on n'est pas fort devant l'islam, c'est un danger. Dieu nous protège.
on sortira toujours vainqueur, comme on est sorti toujours vainqueur. Et tout le monde le sait qu'on est vainqueur, tout le temps. Mais à quel prix? Et plus notre effort d'avoir un gouvernement de Torah, un gouvernement d'Eretz Israël, un gouvernement qui unit le peuple d'Israël, montrera, plus les choses seront adoucies, plus les dynimes seront adoucis. Voilà. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Bezrat Hashem, Ken, moi je suis confiant, Baruch Hashem, je sais qu'Akadosh Baruch Hu nous a protégés. Je suis depuis longtemps en Eretz Israël. Et je peux vous dire que Baruch Hashem, tout le temps, il était avec nous, Hashem. Et tout le temps, on s'est en sorti. Chisku veimtsu, ki Emmanuel. Et à nos ennemis, on dira, Hutsu hetza vetufar, dabru davar velo yakum, qui est Emmanuel. Dites tous les conseils que vous voulez contre Israël. Akadosh Baruch Hu, il démêlera tous ces conseils. Car il est avec nous. Car il a toujours été avec nous. Les Chachamim nous disent, pourquoi Israël, Bémet, est toujours confronté à des ennemis depuis tellement d'années? C'est une grande question. On m'a posé encore ce matin, j'ai traité cette peut-être à 2-3 reprises. J'ai traité ce problème-là, devant les élèves, devant les fidèles. La réponse, elle est simple. Depuis qu'on est arrivé au Mont Sinaï, on s'est pris un projet mondial, universel, de sauver l'humanité, d'éduquer l'humanité, de rendre l'humain plus moral, plus spirituel, des qualités d'âme. Ça dérange les nations quand on les éduque, quand on leur montre le chemin. Mais voyez pertinemment, quand on n'est pas avec la Torah, quand on est sans Torah, sans valeur, sans limite, où ça amène? Allez voir à Los Angeles, à Las Vegas, à Paris, à Rome. Allez voir en Afrique, aux Indes. Allez voir en Asie, dans les pays arabes. Tout le monde tue, tout le monde trompe, tout le monde ment, tout le monde. Jusqu'à que le Zohar HaKadosh dit Alma de Shikra. Mais voilà, en l'an 2448 de la création, s'est levé un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, a reçu la Torah au Mont Sinaï pour sauver l'humanité et la régler. Ça dérange quand on règle une personne, quand on règle un peuple. Ça dérange quand on lui transmet le message divin. Pourquoi? Parce que le message divin oblige. Et l'humain ne veut pas être obligé. Il veut faire ce qui lui bon semble. Mais on voit les conséquences. On voit les résultats. Les Chachamim nous disent que le mont Sinaï, il ressemble au mot Sin'a. Au mot Sin'a. Sin'a, c'est la haine. Le mont de la haine. Ah, le mont de la haine. On a reçu la Torah. Comment c'est le mont de la haine? Sinaï. On a reçu le mont de Sinaï, on a reçu la Torah. Non, pas pour Israël. Parce que nous, on a dit avec amour à Dieu. Naaseh v'nishma. On est proche de toi, Hachem. On veut cette Torah. On veut être tes enfants, ton aîné. On veut être Mamlechet Kohanim ve'Kohen Gadol. On est près de toi, Kadosh Baruch Hu. Mais c'est les peuples qui se sont inquiétés. Quoi? Il y a un peuple qui s'est levé au nom de Dieu. Dieu lui a envoyé messager ce peuple-là pour nous éduquer, pour nous régler. Et là est venu le combat. C'est ça le vrai combat qu'a mené des milliers d'années le christianisme contre Israël, l'islam contre Israël. Parce qu'on est le peuple. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, on est le nouveau Israël, c'est nous qu'on prend le relais. Dieu ne change pas d'enfant. Ne change pas son aîné. Il le règle. Il repousse l'échéance. Il a le temps de revenir sur sa terre. Lorsqu'on est revenu sur notre terre, raconte, le Rav Yehuda Ashkenazi d'Imanitou, raconte qu'il avait des connaissances chrétiennes. Et ils lui ont dit, vous avez gagné, vous le peuple d'Israël. On ne savait pas d'Israël. Et on a fait un nouveau testament, de nouvelles règles. Mais voilà, vous revenez. Vous renaissez de la poussière de la Shoah. 3 ans avant l'indépendance d'Israël, on était dans les camps de concentration.
que Dieu venge le... Ah, j'espère que le problème technique s'est réglé. Baruch Hashem. Même l'islam, ça pertinemment, eux aussi ils ont voulu nous remplacer sur les estrades de l'histoire. Et eux aussi ils ont fait un livre. Mais rien ne leur a réussi depuis qu'ils ont fait ce livre il y a 800 ans. Rien ne leur a réussi. Dans le monde et en Eretz Israël. On ne remplace pas l'aimé de Dieu. On ne repasse pas le peuple qui est amoureux de Dieu, de la Torah et d'Eretz Israël. On ne remplacera jamais. C'est vrai, on se lève doucement, doucement, mais on se lèvera jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Nous allons commencer les halachot de Shavuot. Okay. Il faut aussi penser aux halachot. On a une fête importante qui est à l'approche. Et Bezrat Hashem, on va essayer de résumer les halachot de Shavuot. Donc maintenant, aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Sivan, donc je dois vous souhaiter Rosh Chodesh Tov Umevorach, un bon mois. Okay. Les Chachamim nous disent qu'il y a 6 jours entre Rosh Chodesh et la Donna de la Torah, et dans ces 6 jours, on doit se préparer. Se préparer. Ce sont des jours extraordinaires. Okay. Comme on le voit dans Parashat Yitro, on voit les préparations qu'Israël a eues pour être ustensile réceptoire de la grande lumière, qu'on recevra lundi matin, lorsqu'on lira les 10 commandements et qu'on fera tout l'ordre de la Tfila, etc. Comme on va l'expliquer. Shabbat, Besat Hashem, dimanche. Dimanche, c'est la veille de Shavuot. Ceux qui ont l'habitude d'aller sur les prescriptions de la Kabbalah, on peut se couper les cheveux à partir du dimanche soir, okay, selon le Harizal. Et il est bon bien entendu, de minimiser le travail dehors pour se concentrer au travail dedans. Alors les Chachamim me disent que dimanche matin on peut travailler jusqu'à Chatzot. Après Chatzot, ou bien qu'ils disent après Mincha Ktana, il faut arrêter de se travailler et se préparer pour la fête. Alors les préparations sont énormes. Okay? Il y a beaucoup de préparations. Alors, bien entendu, il est toujours bon pour les âmes d'aller au mikvé, de tremper et mikvé pour recevoir la lumière de ces jours-là, dimanche. Okay? On préparera les mets de Shavuot. Maintenant, les mets de Shavuot, on a un minhag de faire 2 repas, un repas bassari et un repas chalavi. C'est un beau minhag. Maintenant, celui qui veut faire que bassari, il a l'habitude, tout va bien. Okay? Il peut. Okay? Mais un minhag de faire un repas bassari, un repas chalavi. Donc, dans les préparations pour Shavuot, lundi et dimanche, okay? On pourra préparer 2 repas, un chalavi, un bassari, ou bien les 2 bassari, tout va bien. Okay? Pourquoi on fait un repas bassari? Il y a plusieurs raisons. Et une des raisons, vous savez que la fête de Shavuot, elle a plusieurs noms. Un de ces noms, c'est Chag HaBikurim. Elle s'appelle Chag HaKatzir, Chag HaBikurim, Chag HaShavuot, Chag Matan Torah. Okay? Dans la Torah, c'est marqué Chag HaShavuot, c'est marqué aussi Chag Bikurim la Hashem. C'est pas marqué Matan Torah, parce que Matan Torah, c'est tous les jours qu'on reçoit la Torah, alors donc on n'a pas précisé. Dans la Tfila, c'est marqué Zman Matan Torah. C'est quoi Chag HaBikurim? Chag HaBikurim, c'était, on amenait la mincha, 2 pains, on amenait 2 pains de blé qu'on levait, qu'on faisait la hanafa et qu'on présentait devant le misbeach, et les Kohanim les mangeaient ces 2 pains. Voilà. C'était l'offrande spéciale de Shavuot, à part tous les sacrifices qui étaient faits ce jour-là, on avait cette offrande-là de 2 pains, et vu qu'il y avait 2 pains, on fait 2 repas, 2 sortes de repas. Okay? Un repas de viande qui représente le premier pain, un repas de lait qui représente le deuxième pain. C'est intéressant. Et pour cela, on l'appelle Chag HaBikurim, Bakurim Bechor. C'est la première menecha qui venait du Chadash, de la nouvelle moisson,
elle était faite le jour de Shavuot. Okay? Ça, c'est les 2 repas. Okay? Bien entendu, chacun s'organisera comment on fait ces 2 repas. Nous, par exemple, on a le minhag du dimanche soir, donc la veille, le soir de Shavuot, on mange bassari, et le lendemain, on mange chalavi. Bien entendu, chalavi, c'est pas du lait, du choco et du cottage. Non, c'est des quiches, des pizzas, un repas honorable à la fête. N'oublie pas qu'on est Yom Tov. Maintenant, bien entendu, quand je dis qu'on peut préparer, il faut préparer dimanche, on peut continuer les préparations lundi. Okay? On peut cuisiner lundi. On sait, d'une flamme existante, qu'on va préparer une flamme de 48 heures, qui nous permettra de passer de feu en feu et de cuisiner, de réchauffer, de cuisiner les repas de Shavuot. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ceux qui veulent tout préparer dimanche, t'avoir la bracha, bien entendu, plus on prépare, plus on sera concentré sur le travail spécial, comme on va le dire, de Chag HaShavuot. Donc les préparations, c'est préférable qu'ils se font dimanche. Ok. Maintenant, l'allumage des bougies. L'allumage des bougies à l'entrée de la fête, si je ne me trompe pas, l'entrée de la fête c'est à 19h10, si je ne me trompe pas, vérifiez-moi. À Natania, en tous les cas, à Tel Aviv et à Jérusalem, c'est un peu plus tôt. Et donc, l'allumage des bougies, on dit la Ligue Ner Yom Tov, notre minag aussi que la femme dit Shechianu, et après on allume. À l'encontre de Shabbat, qu'il y en a qui d'abord allument, après font la bracha, pour Yom Tov, tout le monde est d'accord que d'abord on fait la bracha et après on allume. Alors nous on a l'habitude de faire 2 brachot, la Ligue Ner Yom Tov et Shechianu, et la femme, elle rentre dans la fête dans la fête. Ceux qui ont l'habitude de dire que la dictionnaire de chez Yom Tov, t'avoir bracha, chacun ira selon son minhag. Maintenant, la tfila du dimanche soir pour ceux qui vont prier, donc c'est la tfila de Yom Tov, une tfila particulière. On rentre et on fait le repas. Bien entendu, ce repas, vu qu'on est le jour de Matan Torah, on est le 6 Sivan, c'est important que cette Torah soit couronnée de divrei Torah, chacun préparera quelque chose, faire participer les enfants. Vous savez que les enfants, ils ont un rôle important dans la maison. Ceux qui transmettent, ceux qui vont transmettre ce qu'on va leur donner, ceux qui transmettent, qui maintiennent la tradition. Et surtout que les Chachamim nous disent, c'est rapporté dans le Shlach Kadosh et dans d'autres endroits, qu'il faut prier dans ces jours-là, que nos enfants soient des enfants de Torah, de mitzvot, de Maasim Tovim. Il y a une grande lumière de Torah ces jours-là qui descend, cette même lumière qu'il y avait au Mont Sinaï. Alors donc c'est un repas qui doit être, mais pas trop se remplir le ventre, parce que le soir, on doit faire la veillée de Shavuot. Alors la veillée de Shavuot, bon, avant de parler de Shavuot, bien entendu, ce repas, avant qu'il y ait le repas, il y a un kiddush de Yom Tov, où l'homme dira Shechianu, Netilat Yadayim, le repas de Yom Tov, etc. Je passe maintenant au tikkun de Shavuot. Nous, par exemple, dans notre synagogue, on va commencer le tikkun à 11h, il y a qui le commence un peu plus tôt. C'est quoi le tikkun de Shavuot? Pourquoi, c'est quoi ce tikkun? C'est quoi cette veillée-là? C'est qu'on doit veiller toute la nuit, étudier pourquoi ce minhag-là, et on sait avec quel poids, avec quel accent le Zohar HaKadosh il a parlé de cette veillée, jusqu'à qu'il a dit que tous ceux qui participent à la veillée de Shavuot, ils sont tous inscrits dans le livre des souvenirs, le livre de la vie, ils sont tous protégés, et tous obtiennent une crainte de Dieu, une lumière très spéciale, ceux qui participent à la veillée de Shavuot. Okay? Pourquoi on a fait cette veillée-là? Pourquoi on est toute la journée, toute la soirée en train d'étudier la Torah? Alors il y a plusieurs raisons, je n'en ai que 2. La première c'est qu'au temps de Moshe Rabbeinu, les enfants d'Israël, la veille d'Adonai la Torah, la veille de l'Adonai la Torah, dormaient. Au lieu d'être impatients de recevoir la Torah, ils dormaient. Qui c'est qui les a réveillés? C'est Moshe Rabbeinu.
Alors on veut réparer cela. La Torah, on va le recevoir. La Torah qui nous réjouit, qui nous remplit notre vie, ce guide de la vie, qui est la Torah. On va le recevoir bientôt, on ne peut pas dormir. On est impatient de la recevoir. Alors on fait cette réparation. Eux, ils ont dormi, nous on ne dort pas. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication, selon le Zohar HaKadosh. On sait que cette nuit-là, elle a un programme très spécial. Je vais parler du programme bientôt. Okay? Mais un moment important de ce programme-là, c'est de lire des psukim des 24 livres de la Torah. De Bereshit jusqu'à Divrei Hayamim. Lorsque on lira la Megillah de Ruth entièrement. Pourquoi? Les Chachamim disent pour couronner la Shekhinah. Avant qu'elle rentre dans la choupa de Matan Torah. Il y a un lien de couronner la Shekhinah, cette présence de Dieu-là. Après qu'on ait lu les 24 livres, on lit les 613 mitzvot. Ensuite, on lit le Midrash. Ensuite, on lit l'Aïdra Rabba, le Zohar HaKadosh. Il y a une soirée que chaque mot, on sort de la bouche. Avec kavana, avec intention. Chaque mot, il nous remplit de lumière. Il nous prépare au lendemain. On va prier au Netz. Ceux qui vont veiller toute la nuit, bien entendu, ils vont prier au Netz. Ou bien ceux qui vont dormir une partie de la nuit, qui vont se réveiller au Netz. C'est aussi bien ceux qui sont très fatigués, ils peuvent dormir une partie de la nuit. Okay? Ou ceux qui ont dormi toute la nuit, que c'est très difficile pour eux de veiller. Tout le monde va lire les 10 commandements à la fin. Mais le tout, c'est de se préparer aux 10 commandements, à la réception, à la lecture des 10 commandements. Il y a X années, on l'a reçu, ces 10 commandements, en entendant la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, on entend de nouveau. Chaque année, on se renouvelle en entendant les 10 principes qu'englobent toutes les 613 mitzvot et toute la Torah. Depuis « Je suis l'éternel de Dieu », ton Dieu, jusqu'à « L'otachmon », tu ne convoitises pas. Et donc cette lecture est importante. Maintenant, il y a beaucoup qui disent « Moi, c'est difficile pour moi de lire. C'est difficile pour moi intensivement de lire. » Alors le conseil qu'on donne, c'est le suivant, c'est ce qu'on fait dans notre communauté. On fait le tikkun jusqu'à 1h30, 2h du matin. Ensuite, on donne un cours de Torah. Un cours que moi, dans ma communauté, je prépare, chaque rabbin donne un cours dans un sujet qui maintient les gens éveillés, on va dire. Et aussi, au milieu de la nuit, avant le lever du jour, qui est environ à 4h10, on va tremper une tevila au mikvé. Les hommes vont tremper au mikvé. Tremper ce jour-là, c'est très, très important. Cette nuit-là, c'est très important. Chachamim nous parle de Keter à Elion. Enfin, ils ont un terme. Tvila b'ashmoret me'at kodem alot hashachar lekabel tosefet kedusha mina Keter à Elion ve'unikra shar hamishim. De recevoir la lumière du shar hamishim. Et après, on rentre à la synagogue, on fait notre prière. Maintenant, dans la prière, bien entendu, il faut se battre parce que on est resté éveillé toute la nuit, ou bien même ceux qui ont une partie, on est fatigué le matin, etc. Faites attention parce que le Krat Shema est très important, le Shacharit est très important, ensuite on va lire le Hallel entièrement, ensuite on va lire les 10 commandements, et ensuite on va faire Moussaf, et ensuite on va se reposer à la maison. Maintenant, dans les 10 commandements, il y a une halakha. Est-ce qu'il faut se lever ou il ne faut pas se lever? Il y a qui disent qu'il faut se lever. Voilà le minag du nord-africain de se lever. Les Chabad, nos frères Chabad aussi se lèvent. Il y a qui disent non, il ne faut pas se lever. Tu restes assis, c'est la Shila du Rambam, comme ça son poskim le Rav Yosef et d'autres. Pourquoi? Pour ne pas faire une différence entre les 10 commandements et toute la Torah. Toute la Torah est importante, etc. Chacun ira selon la communauté où il se trouve. Notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, donne un conseil. Le Rav Mordechai Eliyahu donne un conseil que nous, on fait dans notre communauté. Lequel? On fait monter le Rav dans les 10 commandements. Donc, on s'est levé pour le Rav. Et on reste debout. C'est le compromis, à mon avis, le meilleur. Comme ça, on est bien avec tout le monde. On ne s'est pas levé spécifiquement pour les 10 commandements
parce que le Rambam dit qu'il ne faut pas se lever, mais on reste levé parce que les autres ils disent qu'il faut se lever. Alors, on se lève, on se lève pour le Rav, et on reste debout. Surtout, Moraï Rabotai, surtout, si dans une synagogue qui n'a pas de Rav, admettons, il y a des synagogues qui n'ont pas de Rav, il y a un Chazal qu'il n'y ait pas de machloket, de division, surtout le jour de jamais la division est bonne, mais surtout le jour de Shavuot. Avant Shavuot, on décide ce qu'on fait. Et si on est 50% plus ou moins, alors on reste assis. Cheval tassé adif. C'est préférable, on reste assis. Okay? En ce qui concerne les femmes, est-ce que les femmes doivent participer donc à la soirée de Shavuot? La halakha est que les hommes doivent faire le tikkun, pas les femmes, mais c'est bien que les femmes étudient le Tanakh et étudient les halachot qui concernent et la Megillah de Ruth. Comme ça, ils savent. La Megillah, cette femme prestigieuse qui a amené le Mashiach, qui a amené Oved, que Oved a amené Ishaï, que Ishaï a amené David Améler. Tout ça vient de Ruth, qui vient de loin, d'une princesse moabite qui s'est convertie et qui est venue donner sa lumière à Israël, à l'image de Yitro. Donc c'est bien qu'il dit ce texte-là, texte magnifique, un livre magnifique qui est... Ok, ça c'est la nuit d'étude. On va se reposer à la maison, on se lève. Alors maintenant, j'explique. Si quelqu'un à la fin de l'étude, il a faim, il vient à la maison, il a faim. Après l'étude, après la prière, il a faim, mais tout le monde dort, disons. Toute la famille, une partie de la famille encore dort. Il peut faire son kidouche, goûter des maisonnotes, etc. et aller se reposer après. Ok, on passe au deuxième repas, disons que c'est un repas de lait, admettons, c'est pas obligé, on a dit. On peut faire les 2 repas de viande, il n'y a aucun problème, mais le minag, c'est un bon minag, comme j'ai expliqué, et j'ai expliqué aussi pourquoi le minag. On fait le deuxième repas, Bessimcha ou Betou Leva. Il faut être joyeux. Joyeux qu'on fait partie du peuple d'Israël qui a reçu la Torah. Il faut être avec une simcha ce jour-là que Dieu nous a donné un ustensile, un chemin que personne n'a eu ce privilège aussi grand que cela, d'avoir un chemin clair qui nous amène au chemin de la vie, qui nous amène au chemin de l'éternité, qui nous règle dans ce monde-là et dans le monde prochain, qui règle nos femmes, qui règle nos enfants, qui règle nos maris, qui règle le Ham Israël, etc. C'est bien après le repas, c'est un minag qu'on fait de temps en temps à la maison, qu'on se divise le livre des Télim. Le livre des Télim l'a écrit, bien entendu, David Améler, et c'est la Eloula de David Améler. David Améler est né le Sissivan et est décédé le Sissivan. Donc, il n'est pas plus important, il n'y a pas plus d'importance de donner cette importance à David Améler que de lire son livre. Okay? De marquer ce jour-là par la lecture des Télim qu'a écrit David Améler, que c'est le jour de sa Eloula. C'est la Eloula du Baal Shem Tov HaKadosh aussi, c'est l'Eloula de David Améler, Bezat Hashem qu'on attend jour après jour, c'est le roi Mashiach qui se dévoile très bientôt avec l'aide de Dieu. Okay? C'est bien de lire le livre de Ruth, même de l'étudier, aussi de se présenter pour Mincha, Arvit, on fait sortir la fête avec la Havdalah que sur le vin, comme on le sait. Okay? Quelques halachot de Yom Tov. Je voudrais dire quelques halachot de Yom Tov. Okay? Les Chachamim disent la différence essentielle qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh Bilvad. C'est le fait de cuisiner. Yom Tov, on peut cuisiner. Shabbat, on ne peut pas cuisiner. Il y a d'autres aussi différentes, mais c'est la grande différence, on va dire. Okay? Mais cuisiner seulement d'une flamme existante. On n'a pas le droit de prendre une allumette et d'allumer. On n'a pas le droit. Un briquet et de l'allumer. Il faut prendre d'un feu existant, mettre son allumette et allumer. Mettre son bout de bois et allumer.
le gaz. Ça, c'est la première halakha que je voulais vous dire. Le Yom Tov, on a dit que Yom Tov c'est important. Mais toutes les autres halakhot, que ce soit allumer la lumière, que ce soit Mouktsé, les lois de Mouktsé, de ne pas déplacer les lois de Mouktsé, que ce soit de prendre la voiture, etc. Tout est interdit à Yom Tov. C'est comme Shabbat. Alors pas parce qu'on a permis de cuisiner Yom Tov qu'on a permis d'autres choses. Alors il faut faire attention. Alors ce que je conseille, vu que les lois de Yom Tov sont nombreux, alors de les étudier. Voilà, c'est une occasion par Yom Tov de s'asseoir avec sa famille et d'essayer d'ouvrir le livre et de voir quelles sont les halachot qui concernent le jour de Yom Tov. Il y a certains qui veulent faire mangal à la esh. Est-ce qu'on peut faire un mangal le jour de Yom Tov? La halacha est que oui, on peut faire. On peut prendre même un afnaf et attiser le feu. Okay? Mais le Rav Mordechai disait, pourquoi on perd ce temps-là à maintenant se salir les mains et passer des heures devant un haïch? On peut faire un haïch, on peut faire d'autres repas. C'est un jour de Torah, c'est un jour de joie. Mais en fait, compte, quelqu'un qui veut faire ce minag-là, de faire à la haïch, il peut le faire le jour de Yom Tov. Okay. On n'a pas le droit de toucher la minuterie le jour de Yom Tov. Ni pour avancer l'heure, ni pour reculer l'heure. Quelqu'un qui le règle la minuterie déjà avant Yom Tov, l'heure qu'il veut qu'elle s'allume, l'heure qu'il veut qu'elle s'éteigne. Et que personne ne voit les conséquences économiques ou autres, c'est Dieu qui paye. Ne vous inquiétez pas. Toutes les sorties des fêtes et Shabbat, c'est Dieu qui paye. Tu sors, plus tu sors, plus Dieu il te donne. Il te donnera la bracha sur la bracha que tu mets. Bezrat Hashem. Okay? Voilà, on a contourné. On a contourné un peu les halachot qui concernent l'entrée de la fête, le mikvé, les bouger, aller au coiffeur le matin, etc. Ensuite, le soir, le kiddush, le repas. Ensuite, on a parlé du tikkun, cette lecture-là, le tikkun de Shavuot, la tfila. On a parlé des deux repas. On a parlé de quelques halachot qui concernent Yom Tov, mais vraiment, je les ai dit d'une manière très rapide. Okay? On a parlé de l'obligation des femmes, on a parlé aussi du mikvé qu'on fait la nuit de Shavuot, qui est très important, etc. Okay? On va finir par une halakha qui est intéressante. Okay? Tous les halakhas sont intéressants. C'est que le jour de Shavuot, on garnit la synagogue avec des fleurs. Il y a qui mettent des herbes, parce qu'on dit que le mont Sinaï, il était rempli d'herbes, rempli de verdure. Et il y a d'autres qui mettent, nous on met des fleurs, des roses. De partout des roses, sur le Sefer Torah, sur la Bima, sur le... Pourquoi on met des roses? Okay, parce qu'on veut donner un kavod à la Torah, embellir la synagogue, embellir la Torah, etc. Mais aussi parce que lorsqu'on a reçu la Torah, la bonne senteur de la Torah s'est répandue dans le monde entier. La senteur de la Torah, les bonnes odeurs de la Torah. Okay? Celui qui a un homme de Torah, il sent bon. Il sort des odeurs, des lumières. Son visage change. Son attitude change. Le respect de l'autrui change. Son amour pour la Torah, pour la terre d'Israël, pour chaque juif change. C'est d'embellir le monde. C'est de remplir le monde de fleurs. C'est d'embellir le monde. Plus nos enfants et plus nous serons proches de la Torah, plus on embellira le monde. De bonne senteur, de lumière. Jusqu'à Bezrat Hashem, et c'est notre espoir, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il voit tous les combats, il voit toutes les épreuves. Et il y aura un moment qui va venir, un instant qui se passera. Des rachamim dolim vont s'ouvrir dans le ciel. Et après qu'on ait passé le Corona, après qu'on ait passé Méron, et maintenant on passe ce qu'on passe. Okay?
On sait que Dieu est avec nous, mais on demande à Dieu. Et c'est ça, les tfilotes, qu'on doit demander ces jours-là, qu'il y a une approche entre nous et Dieu très, très, très intime. Ani ledodi vedodili, c'est comme un khatan et une kala qui s'apprêtent pour la choupa. La choupa, c'est la donnée de la Torah. Il y a une approche intime entre nous, Akadosh Baruch Hu. Et vite, profitons de cette approche et demandons à Dieu, signe la fin des temps, signe la Géoula Shlema, signe la venue du Mashiach, cette grande homme qui réglera le monde dans le bien, qui amènera sa délivrance au monde entier. Cette délivrance a commencé avec le retour d'Israël sur sa terre et continuera jusqu'à la Géoula Shlema. Je vous souhaite un Chag Sameach, tous en bonne santé, tous avec une bonne protection. Mon intention particulière à tous les habitants d'Eret Israël et en particulier aux habitants qui habitent dans des villes où sont mélangés les juifs et les non-juifs et les arabes et qui sont dans des épreuves importantes. Sachez qu'on est avec vous, on prie pour vous, on vous soutient, Bezrat Hashem, et en particulier je prie pour nos soldats, les soldats d'Israël qui sont en train de faire un travail extraordinaire pour protéger le peuple d'Israël, et à tous ces tzadikim, à la tête de tout, les tzadikim qui sont de partout, dans toutes les synagogues, etc., qui sont en train de prier à Hachem, de protéger le peuple d'Israël et d'amener la Géoula Shlema, Bimera, Bamino, Amen, Shalom, Shalom.